Nous sommes le 4 novembre 1970. Il y a un an, Carlos Marighella tombait assassiné par le régime le plus abject qu'on puisse trouver sur cette planète, la dictature des généraux du Brésil. Brésil, 1968. Après 4 ans de dictature militaire, de répression dans les syndicats et universités, le peuple se réorganise pour faire face au pouvoir des généraux. Les premières grèves d'ouvriers éclatent à São Paulo, Minas et Rio de Janeiro. Ça a été le livre de référence des négociateurs d'Évian. L'Algérie, c'était un phénomène immédiatement visible, mais derrière, il y avait toute la lutte contre l'impérialisme. Et puis ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres luttes, enfin, ne serait-ce que la lutte contre le stalinisme. Et ça s'est développé extrêmement rapidement parce que vraiment, on avait besoin d'instruments dans ce domaine. Dans quelques mois, Staline va mourir. C'est ici le dernier des grands procès, des grandes pièces à spectacle de son époque. Le procès Slansky. Chacun connaît son rôle. Le procureur, le président du tribunal, les accusés, les avocats. On dirait qu'il a du mal à jouer ce rôle. Pourtant, il est Rudolf Slansky. Si je publiais des bons bouquins, je ne serais pas du tout l'éditeur que je suis, je serais un institut d'études marxiste qui définirait tous les concepts scientifiquement et théoriquement et qui, une fois les concepts définis, les utiliserait dans des livres qui seraient une perfection. Question du procureur. Rudolf Slansky, de tout ce qui précède, peut-on tirer la conclusion que vous n'avez jamais été un véritable communiste? J'ai subi plusieurs types de tortures. Une d'elles est le pardalal, le perchoir du perroquet, le compte-gouttes, la pendaison avec des cordes, les chocs électriques, les coups généralisés sur tout le corps, principalement sur la tête, les reins, les testicules, ainsi que d'autres types de tortures mineures, telles que les bourrades, le téléphone, etc.